Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées aux diverses vocations. Et au terme de ces vidéos, après avoir vu toute une série de vocations sous l'aspect extérieur d'une forme de vie, eh bien, je voudrais aborder cette fois ce qu'il y a de plus mystique, de plus intérieur et de plus ultime dans la vocation. Une vocation particulière à la sainteté, je dirais, arrivée à sa perfection, celle de victimes qui collaborent avec le Christ pour le salut du monde. Alors de quoi s'agit-il exactement? D'abord, je dirais que cette vocation, elle apparaît dès l'Ancien Testament, elle est prophétisée comme étant celle du Christ lui-même, de celui qui viendra sauver, à travers un texte très connu, d'une force d'autant plus grande que justement c'est dans le livre d'Isaïe que c'est prophétisé. Il s'agit du chapitre 53 d'Isaïe qui dit ceci. « Qui a cru à ce que nous avons entendu dire, et le bras du Seigneur Dieu à qui s'est-il révélé? Comme une pousse au printemps, il a grandi devant lui comme une racine en terre aride, sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous aurait séduits. Il fut objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face, nous n'en faisions aucun cas. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait, et nos douleurs dont il était chargé, et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé par nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous avons trouvé la guérison. Donc c'est quelque chose dont on ne se rend peut-être plus compte vraiment à quel point c'est incroyable. À savoir que le Christ, celui qui est annoncé comme le serviteur souffrant ici, dont nous savons, comme catholiques, qu'il est Dieu lui-même qui s'est fait homme, eh bien, il a porté tous les péchés des hommes. Pour bien comprendre quel genre de vocation c'est, parce qu'il est venu exprès pour cela, eh bien, cela a consisté en ce que lui, Dieu, qui est l'offensé par Adam et Ève, à qui il a proposé un amour et simplement un acte d'obéissance, parce que pour que cet amour s'accomplisse, il fallait qu'il soit vécu dans l'humilité. Il n'a reçu que mépris, puis tout au long de l'humanité. Eh bien lui, l'offensé, se fait celui qui porte les péchés, les souffrances de ceux qui l'ont offensé afin de les sauver. C'est un petit peu comme si un père, dont le fils, mettons, a été tué, eh bien, demanderait à vivre pour le criminel la peine de prison qu'il a à subir. Alors très bien, une fois que ça s'est compris, on peut se dire, eh bien, le Christ, il a tout porté, tout vécu, et on aurait bien raison. Je dirais même que, et c'est la première chose que je voudrais aborder, on a là l'objection première qu'émettent les protestants à cette vocation dont la mystique catholique parle, celle de victime en collaboration avec le Christ. En effet, si le Christ a tout porté, s'il est le seul médiateur, et c'est vrai, il l'est, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de place pour que des hommes puissent vivre avec lui cette vocation et collaborer, je dirais, au salut des autres hommes en portant sur eux leurs propres péchés, leurs propres souffrances. Et c'est pourquoi d'ailleurs, les réformés, à la suite de Luther, disent « La seule façon d'être sauvé, c'est pas de participer avec le Christ à quoi que ce soit, l'homme en est bien incapable, c'est simplement de croire, de faire confiance, et donc de se voir appliquer paisiblement, dans la confiance, les seuls mérites qui comptent, c'est-à-dire ceux du Christ. » On devrait dire que cette objection est imparable. Eh bien, dans l'Écriture elle-même, qui est, je dirais, le seul fondement des réformés, on a la preuve que cette vision est trop courte. Et ça, par saint Paul lui-même, qui est, je dirais, dans le Nouveau Testament, le premier à avoir formulé et à avoir vécu cette vocation de collaborateur, de co-rédempteur
avec le Christ. Et ça se situe explicitement dans plusieurs passages, dans deux en particulier que je voudrais lire. Par exemple, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 9, verset 2. Saint Paul, confronté au fait qu'une partie des Juifs rejette le message du Christ, dit ceci. « J'éprouve une grande tristesse, une douleur incessante en mon cœur. Car je souhaiterais être moi-même anathème, séparé du Christ, pour mes frères, ceux de ma race dans la chair, afin qu'ils soient sauvés. » Alors on pourrait dire, ça, c'est le vœu de l'excès de l'amour. Il les aime tellement, il est tellement triste de les voir ne pas comprendre la rédemption, qu'il est prêt à être lui-même séparé du Christ pour qu'il le trouve. Eh bien non, on ne peut pas s'arrêter là. Il suffit de regarder l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 24. Quand saint Paul dit « En ce moment », il parle d'un moment où sans doute il est en prison. « Je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous. Et je complète dans ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ, pour son corps qui est l'Église. » On a là la formulation de quelque chose véritablement qui est en clair, et donc sur lequel on peut s'appuyer sur l'Écriture elle-même. Ce n'est pas simplement une spiritualité catholique ajoutée, un zèle excessif. Non, saint Paul lui-même, dans le Nouveau Testament, inspiré par l'Esprit Saint, marque donc cette forme de compassion, je dirais même de co-rédemption, puisqu'il ajoute quelque chose qui manque aux souffrances du Christ. Alors, c'est là qu'il faut comprendre, d'abord, au point de vue théologique, théologie mystique, comment cette vocation est possible. Et la première question qui se pose donc, c'est celle-ci. Est-ce que le Christ a tout fait pour sauver les hommes? Donc, quand il a souffert sur la croix, est-ce qu'il a tout accompli au point de souffrir pour nous? Et nous n'avons plus à rien souffrir pour participer à la rédemption. Eh bien, je dirais que oui, en un certain sens, et non dans l'autre sens. D'un point de vue catholique et orthodoxe, ça veut dire d'un point de vue des églises apostoliques. La rédemption est une alliance. Donc, elle n'est pas, selon le regard de Luther, elle n'est pas de la même façon. Pour Luther, il y a donc le Christ qui prend toute l'initiative, qui réalise tout par sa grâce, et l'homme qui, passif, étant détruit par le péché originel, reçoit ce don. Donc c'est plutôt un déversement dans l'âme. Dans les églises apostoliques, c'est comme un mariage. C'est un échange de consentement d'abord, entre deux oui, au point que le oui de la Vierge Marie à l'Annonciation est un peu le symbole de cela. Mais pour mieux l'exprimer, saint Paul prend l'image du mariage dans l'Épître aux Éphésiens. Il y a d'abord l'acte, l'initiative de l'époux, qui dit « Je te choisis pour épouse, vraiment, tu es mon épouse ». Mais, pour le comprendre, c'est lui qui prend l'initiative. Si jamais l'épouse ne répond pas de son côté librement, véritablement par son intelligence, le oui, je te prends pour époux, je te reçois aujourd'hui pour époux, il n'y a absolument pas rédemption. Donc, du côté du Christ, lui tout seul, le Christ qui est l'époux, a tout fait. Mais si jamais, du côté de l'homme et de chaque homme personnellement, il n'y a pas cette réponse, alors l'alliance n'a pas lieu. On sait que, à un moment donné, dans l'Église espagnole, le consentement de l'épouse avait été remis en cause. On demandait plutôt à ce qu'il soit fait, par exemple, parce que le père de l'épouse acceptait le mariage. Eh bien, l'Église s'est toujours opposée à cela, pour dire que le mariage devait être un échange de deux consentements. Et donc, comme deux consentements, si l'un des deux ne consent pas, il n'y a pas de mariage. De même, dans la rédemption, si le Christ consent et il a consenti à la croix, si l'épouse, qui est l'Église, donc notre âme d'abord, ne consent pas, il n'y a pas de rédemption. C'est ce qui se produit d'ailleurs dans la damnation éternelle, c'est quand quelqu'un, alors que Dieu a tout fait, véritablement, pour le séduire, pour l'attirer à lui, pour lui faire toucher sa propre faiblesse, si quelqu'un, ultimement face au Christ, ne veut pas consentir, eh bien, le Christ ne fait plus rien, il l'accepte.
Et cette personne va vivre son destin éternel dans son choix, libre, séparé de Dieu, que les catholiques appellent l'enfer. Et l'enfer est éternel parce que cette personne ne revient jamais en arrière. Que Dieu, à un moment donné, respecte sa parfaite liberté de refuser un tel amour. Alors du coup, on le voit, il y a échange de consentement, mais on pourrait dire, eh bien, à ce moment-là, chaque âme consent pour elle-même. Par exemple, la Vierge Marie qui est à la croix, qui, d'après la tradition catholique orthodoxe, comprend ce qui est en train de se passer, qui dans son cœur dit oui au Christ, eh bien, elle dit oui pour elle seule. Parce que c'est un mariage, donc c'est une union inter-individu. En réalité, il y a aussi quelque chose qui concerne l'Église. Ça veut dire que ce n'est pas seulement des individus face au Christ, c'est véritablement une famille face au Christ, qui est appelée à répondre par un oui. Et donc, l'Église catholique, très vite, a considéré qu'à la croix, quelqu'un avait dit oui en notre nom, ce qui n'effaçait pas le fait que nous devions dire oui nous-mêmes, évidemment après. Ce quelqu'un qui devait dire oui en notre nom pour sceller l'alliance, la nouvelle Ève, la mère de tous les vivants, c'était la Vierge Marie. Donc elle n'avait pas seulement la mission de mettre le Christ au monde sur terre, mais véritablement de nous représenter. C'est pourquoi la tradition catholique, chez les pères de l'Église, l'a souvent considérée déjà comme la nouvelle Ève, la mère de tous les vivants. Nous pouvons dire oui au Christ parce qu'elle a dit oui en notre nom déjà à la croix. Elle n'annule pas notre oui, elle le fonde. Dès cet instant-là. Alors ça, c'est très bien. Ça peut expliquer, je dirais, le consentement. Mais on voit bien, saint Paul va plus loin. Il dit « J'achève ce qui manque aux souffrances du Christ pour vous ». Il y a là quelque chose qui est une véritable communion. Comment est-ce possible? Eh bien, pour le comprendre, je crois d'abord là véritablement qu'il faut faire un tout petit résumé de nouveau de ce qu'est la rédemption aux yeux d'un catholique, d'un orthodoxe. Elle est fondamentalement, c'est vrai, un acte d'amour, je l'ai montré tout à l'heure. D'ailleurs, cet acte d'amour, cet amour qui est nécessaire pour entrer dans la vision béatifique, il est symbolisé par le Christ lorsque sur la croix, son côté est percé et qu'il sort du sang. Le sang, c'est bien le symbole de l'amour. Il a donné son sang. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Mais il y a une deuxième chose qui apparaît et qui sort du cœur du Christ. C'est de l'eau. Symboliquement, l'eau, c'est quoi? C'est le symbole de la petitesse, de ce qu'on ne voit jamais, parce qu'il y en a beaucoup, mais qui est indispensable pour la vie. Eh bien, c'est le symbole, diront les plus grands mystiques catholiques, de l'humilité, d'une profonde humilité, qui est plus qu'une humilité qu'on appelait, au sens strict plutôt, un anéantissement de soi, une kénose en grec. Et ce terme kénose est tiré de l'épître aux Hébreux. Lui, le Christ, tout fils qu'il était, fils éternel, s'anéantit lui-même, se faisant identique aux hommes, etc. En réalité, cette kénose du Christ, elle est véritablement l'image et le symbole de ce qui est nécessaire en nous aussi, fils d'homme, pour entrer dans la vision béatifique. Donc comme premier acte, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Mais cet amour n'est pas suffisant. En fait, pour voir Dieu face à face, et c'est révélé déjà à Moïse, il faut mourir. Mourir physiquement, pas forcément. Adam et Ève n'auraient pas dû mourir, les anges ne sont pas morts, ils voient Dieu face à face. Mourir intérieurement, à tout ce qui fait ses qualités, pour une raison très simple. Dieu, qui est comme cela, dans ses relations trinitaires, qui est infinie petitesse, lui le Tout-Puissant, si on n'est pas soi-même, même dans ces qualités formidables qu'on a reçues de Dieu, kénose, ça veut dire anéantissement de soi, sans illusion sur soi, tout petit, ayant un cœur brisé, c'est tout ça à la fois. On ne supporte pas. Lui, le Tout-Puissant, qui serait infiniment humble, et nous qui serions un petit peu fiers parce que, par exemple, on a fait ceci, cela dans notre vie, ça ne marcherait pas. Ça serait devant nous une vision béatifique insupportable parce qu'on verrait sans arrêt sa propre mesquinerie.
Donc, une mort à soi-même est absolument nécessaire. Une mort à soi-même qui aurait dû être faite normalement chez Adam et Ève par une simple obéissance. C'est déjà quelque chose de très fort pour quelqu'un d'adulte comme eux que d'accepter quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Et ils n'ont pas voulu. Grâce à leur faute, la nouvelle façon de sauver l'homme passe maintenant par une mort à soi-même qui peut être donnée à travers la souffrance. Une souffrance ultime, comme le Christ à la croix, ce qu'on appelle une nuit de l'esprit. Il a vécu un tel désespoir qu'il a pu dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est son intelligence humaine qui l'a vécu. C'est le modèle de ce qu'on peut vivre et jusqu'où on peut le vivre. Il est évident que quelqu'un qui a connu le désespoir, comme disait la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, au point de comprendre ceux qui se tuent, il n'a plus d'illusion sur lui. Il est tout pauvre, son cœur est brisé. Il a obtenu cette kénose. Alors, il peut rentrer dans la vision béatifique, sans problème. Il n'y a plus d'obstacle. L'amour et l'humilité, le sang et l'eau sont là. On voit bien pourquoi le chemin de la croix, c'est ce que chante l'Église le vendredi saint, en parlant de la croix comme le chemin qui mène au ciel. Le chemin de la croix peut conduire à obtenir ce cœur brisé, cet esprit humilié. On voit bien aussi comment l'expérience vécue par soi-même du désespoir permet d'acquérir ce cœur brisé, cet esprit humilié, et que même, j'ajouterais, c'est peut-être le seul moyen. Pour s'en rendre compte, il suffit d'observer ceux qui ont connu la souffrance jusqu'à l'ultime comme ça, jusqu'à penser se tuer. Lorsqu'ils ressortent de là, très souvent, ils sont miséricordieux, ils sont bons, ils comprennent ceux qui souffrent ça aussi. Je me rappelle d'une anecdote que m'avait racontée un père spirituel sur une dame totalement donnée à des œuvres de sainteté et qui, en fait, en était très fière, sans s'en rendre compte, et qui donc était dure, sans miséricorde pour les pauvres pécheurs et en particulier les jeunes qui étaient si pervers, qui tombaient dans n'importe quoi au point de vue de la sexualité. Et lui n'arrivait pas à lui faire comprendre que ces œuvres de sainteté, elle allait à la messe, elle s'occupait des pauvres, développaient en elle beaucoup d'orgueil. Jusqu'au jour où, frappée par une dépression nerveuse auquel elle ne s'attendait pas, à cause d'une accumulation de manque de sommeil, elle s'écroula jusqu'à faire une tentative de suicide et elle fut récupérée de justesse. Et bien après sa guérison, donc des cures de sommeil, tout ce qu'on peut imaginer, elle était complètement transformée. Elle avait tellement souffert que cette fois, elle était devenue bonne, véritablement bonne, miséricordieuse. Plus aucune condamnation, de la bonté pour ceux qui font n'importe quoi parce qu'ils ne connaissent pas le Christ. De la patience, de l'écoute. Son cœur était devenu kénose. C'est de cette façon-là que l'expérience personnelle du désespoir, de la nuit de l'esprit, peut le faire. Est-ce que c'est absolument nécessaire? Eh bien, en fait, pas à 100%. Et c'est là que va intervenir la vocation de victime avec Jésus-Christ pour le salut du prochain. Alors, je ne veux pas dire par là que quelqu'un pourrait échapper complètement à toute souffrance pour toucher du doigt sa propre misère et obtenir ce cœur kénose. Non, il y a certaines choses, je pense, qui sont nécessaires. Il faut avoir expérimenté un peu. Sinon, comment dirais-je, on ne comprend pas ce que je viens d'indiquer. Mais, je veux dire par là qu'il y a véritablement possibilité de porter pour d'autres une part de la souffrance, une part importante, au point qu'elle peut obtenir un cœur kénose par la médiation de ce que quelqu'un a porté, quelqu'un qui s'est fait victime. Et je vais essayer de l'expliquer de la façon suivante. Imaginons un être humain qui est en prison depuis longtemps. Donc il est en prison, il a souffert, véritablement. On ne peut pas dire qu'il n'a pas expérimenté la souffrance. Mais personne ne le contacte, personne ne vient jamais le voir, il croit qu'il est abandonné. Donc son cœur est dur, il passe son quotidien comme il le peut, comme ça, en s'occupant, en lisant. Et tout d'un coup, au bout de 20 ans, alors qu'il est complètement séparé, quelqu'un réussit à envoyer une pierre par l'espèce de fenêtre qui donne sur un petit coin de ciel. Et cette pierre est entourée d'un papier. Et cette pierre contient le mot suivant. Je suis
la jeune fille que tu aimais quand tu as été arrêté. Tu te rappelles de moi? C'était il y a 20 ans. J'ai maintenant 40 ans. Et je t'attends. Jamais je ne t'ai oublié. Je t'attends. Je ne me suis pas marié. Je t'attendrai toujours. Eh bien, on peut dire que si un prisonnier, isolé complètement, recevait au bout de 20 ans une telle lettre, d'un coup, il comprendrait des choses profondes. Il en pleurerait, je crois, dans sa prison, dans sa solitude. Un tel amour fidèle, chez une jeune femme, devenue sans doute vieille, usée par tant d'attentes, de sa prison, façonnerait en lui un cœur qui comprend à quel point certains peuvent aimer. Un cœur kénose, sans doute. Voilà, c'est de cette façon-là que ça se passe. Il y a donc possibilité d'une mystérieuse communication entre les âmes. Mais déjà au point de vue humain, on le comprend par l'exemple que j'ai donné, des fruits que peuvent apporter la souffrance, l'amour poussé jusqu'à l'ultime. Eh bien, ce qui est ici décrit, qui est unique, extrêmement rare, qui existe tout de même. Au point de vue chrétien, il y a certaines âmes qui le reçoivent comme une vocation. Mais une vocation réelle, au point que, dans un texte ou dans une parole d'une apparition de la Vierge, je ne sais plus laquelle, elle disait « Beaucoup vont en enfer ». Elle parlait peut-être du purgatoire, parce que souvent le mot enfer et purgatoire sont identifiés dans les paroles prophétiques. Beaucoup vont en enfer parce qu'il n'y a personne qui se sacrifie pour elle. Et donc je voudrais expliquer comment maintenant, concrètement, la vocation des âmes victimes peut véritablement aider quelqu'un qui serait au purgatoire, disons. Eh bien, ça se passe exactement de la même façon. Et pour ça, je voudrais raconter une anecdote. Un jour, il y a peut-être 20 ans, ma sœur aînée a rêvé de mon grand-père. Un grand-père qui était mort dans les années 50, qui était un homme qui aimait bien la vie, un homme jouisseur, mais pas un homme fondamentalement mauvais. Tout de même, il n'avait pas rendu heureuse ma grand-mère. Et elle le voit, qui la supplie dans son rêve, depuis un lieu de souffrance terrible où il pleure, de prier pour lui. Et elle, instantanément, étant catholique, formée, elle se dit « C'est curieux, il doit être au purgatoire ». Elle en parle à ma mère qui répond « Mais c'est pas possible. Il est mort depuis presque 50 ans. Il n'est pas à ce point-là. » Eh bien, ma sœur, quoi qu'il en soit, a offert pour lui plusieurs messes. Des messes pour les morts, des messes pour les âmes du purgatoire. Et elle a mis aussi sa prière. Et elle nous l'a dit. Et nous, on a prié aussi pour lui. Eh bien, voilà comment ce petit acte qui est rien, qui est ce qu'on pourrait appeler l'obtention d'une indulgence. C'est la théologie de l'indulgence que a pratiqué ma sœur, en fait, ici. Sans passer par les rituels de l'Église, mais instinctivement. Voilà comment ça a pu véritablement hâter l'entrée de mon grand-père dans le paradis. Il était en prison. Il était certain d'être sauvé. Il était au purgatoire, il suppliait qu'on prie pour lui, c'est donc pas une âme de l'enfer. Il était dans ce purgatoire particulier où la personne, après la mort, après le jugement dernier, aime tellement le Christ qu'elle veut faire comme Zachée. Elle veut rembourser 4 fois pour tout le mal qu'elle a fait et dont elle s'est rendue compte dans les yeux du Christ en le rencontrant à l'heure du jugement. Dans son zèle pour Dieu, dans son amour, elle s'est mise elle-même volontairement au purgatoire pour devenir digne du Christ. Être digne du Christ, c'est l'acte de quelqu'un qui aime. Et vraiment, le Christ lui a dit, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. C'est toujours l'histoire de Zachée qui révèle ce qui se passe au moment de ce jugement, quand le Christ vient nous toucher. Elle est entrée au purgatoire et là, le temps a passé. Un temps douloureux, tellement elle est amoureuse de ce qu'elle a vu à l'heure de la mort. Et elle n'est arrivée à rien sur elle, du moins, elle avait l'impression d'arriver à rien. Et le temps paraissait extrêmement long. Si bien qu'à un moment donné, dans une phase, je dirais qui suit celle de la joie d'être sauvée, la personne entre dans un véritable désespoir. J'arriverai à rien. J'arriverai à rien, je serai jamais digne de lui. Ce désespoir
est une souffrance terrible. Il ressemble un petit peu à mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est sans doute à ce moment-là qu'il a réussi, a obtenu un peu de prière venant de la terre. Comment est-ce que cette compassion demandée par ma sœur a pu hâter son entrée au ciel? Eh bien, c'est très simple. L'Église du ciel, la Vierge Marie, très probablement, a dû faire l'aller-retour, c'est-à-dire après avoir donné un rêve à ma sœur, montrer à ce grand-père que du fond d'un purgatoire pire que le sien, le nôtre, ici. Pourquoi pire? Parce qu'il y a une chose qui se passe ici, c'est qu'on n'est pas sûr, si ce n'est par la foi, que tout ça est vrai. Alors que lui, ayant vu le Christ, il est certain que tout cela est vrai. Eh bien, du fond de ce purgatoire, sa petite fille, son petit-fils, sa propre fille, comme elle le pouvait, ont prié pour lui, l'ont visité dans sa prison. Et les anges, la Vierge Marie, lui ont montré comment il priait depuis la terre, offrant une messe, en y mettant ce qu'il pouvait de cœur. Eh bien, ça l'a touché de la même façon que l'histoire du prisonnier tout à l'heure. Et ça l'a touché tellement profondément que les larmes du fond de sa prison sont sorties et un cœur tout humble, avec une rapidité plus grande que ce que n'aurait pu faire un simple désespoir dans la solitude, dans l'attente, sans visite de ces âmes compatissantes. Et c'est ainsi, très probablement, qu'il est rentré au ciel très vite. Son cœur était prêt. Donc, l'alliance entre cette souffrance qu'il a vécue et, d'autre part, la compassion venant du ciel, mais aussi de la terre, ont provoqué en lui qu'il était prêt. Et, devenu tout humble, sans illusion sur lui, il a pu dire au Seigneur cette parole qui précède l'entrée dans la vision béatifique. « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Alors maintenant, ceci étant montré, je dirais, est-il possible qu'il y ait une véritable vocation, un appel du Christ vers certaines âmes afin qu'elles deviennent, je dirais, avec le Christ, ces victimes qui permettent à certains qui ne veulent pas ou qui ne pourraient pas porter toutes les souffrances ultimes du Christ, d'entrer plus vite au ciel, donc de les porter pour eux, devenir des victimes de l'amour du Christ avec le Christ pour la rédemption du monde. Eh bien oui, seulement il faut le comprendre, c'est le sommet de la spiritualité chrétienne. On a, je dirais, 2 exemples concrets au XXe siècle, mais il y en a eu bien d'autres dans l'histoire de l'humanité. Je dirais même que c'est la sainteté à son sommet, comme j'en parlais avec saint Paul. On a sœur Josefa Menendez, elle est née en 1890, elle est morte en 1923, qui a véritablement été la théologienne mystique de cette vocation, qui lui a été révélée par le Christ. Elle ne l'a pas inventée d'elle-même, évidemment. Et on a d'autre part Marthe Robin, que je vais prendre comme exemple. Alors d'abord pour sœur Josefa Menendez. Sa vie entière et la lecture de ses œuvres permet de comprendre plusieurs éléments. Le premier, je pense, c'est que il ne faut pas demander de soi-même, me semble-t-il, de devenir cette victime, comme le Christ, pour le salut des autres et pour compléter ce qu'il manque à sa passion. Quand on comprend le sommet de l'amour qu'il y a là-dedans, on s'aperçoit que c'est extrêmement dangereux de le demander soi-même. Et je voudrais raconter 2 exemples qui l'illustrent. Le premier exemple, c'est celle d'un ami qui n'était pas conscient de sa propre limite, je dirais de son propre orgueil, et on ne peut pas lui en vouloir, nous sommes tous pareils. Toujours est-il qu'un jour, dans son zèle pour Dieu, et sans doute aussi pour se valoriser, pour être regardé par d'autres, mais ça il ne le savait pas, il décida de tout donner à Dieu en partant à pied, en pèlerinage jusqu'à Jérusalem. Une grande œuvre, sublime. Et donc évidemment, il le faisait pour prier pour le monde, etc., et en s'offrant comme victime. Le problème, c'est que Dieu le prit au mot. Et lorsqu'il revint de son pèlerinage à pied, en France, tout s'écroula dans sa vie. Sa fiancée le quitta, il perdit son travail, et surtout, il fut saisi d'angoisse profonde en lui, d'angoisse liée à son enfance,
donc lié aussi au mépris que les gens avaient autour de lui, puisqu'il était en échec complet. Son besoin de valorisation, là, on peut dire qu'il le découvrit ce jour-là, mais dans la souffrance, comme si Dieu s'acharnait pour faire que tout rate autour de lui. En fait, il n'était bien sûr pas prêt à vivre comme victime pour sauver les autres gens. Il fallait d'abord qu'il se sauve lui-même. Il n'était pas détaché de son propre orgueil, et il ne pouvait pas le savoir. Eh bien, je dirais que l'image de cet ami est véritablement l'image de notre propre âme et m'a fait comprendre pourquoi je pense qu'il ne faut pas de soi-même demander cette vocation. Ce serait sans doute tenter Dieu. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à cet ami, ces souffrances qu'il a vécues ont façonné en lui un cœur brisé, mais à travers tellement, je dirais, de désespoir, de révolte, de rejet même à un moment donné de la foi, de la pratique catholique, etc. L'idée de devenir athée, tout ce qu'on peut imaginer, l'idée du suicide, n'en parlons pas. Et donc, de fait, façonna en lui, petit à petit, un cœur modeste, qui peut-être un jour fera qu'il pourra porter pour les autres. Mais on le voit, c'était trop rapide. Donc ne pas le demander. Eh bien, c'est ce que manifeste Josefa Menendez au début de sa vocation. C'est ce que lui dit le Christ. Il lui dit « Je t'ai choisi parce que dans les âmes vraiment humbles seulement, ce genre de don est en sécurité. Si j'avais pu trouver une âme plus misérable que toi, je l'aurais choisie. » Alors la parole que j'ai citée là, en fait, elle a été dite à Sainte Marguerite Marie. Mais pour sœur Josefa Menendez, c'est pareil. Si j'avais pu rencontrer une créature plus misérable, c'est sur elle que j'aurais fixé le regard de mon amour, et c'est par elle que j'aurais manifesté les désirs de mon cœur. Mais comme je ne l'ai pas trouvée, c'est toi que j'ai choisi. Et il ajoutera un petit peu après. Quant à toi, toujours à sœur Josefa Menendez, je t'ai choisi comme un être inutile et dépourvu de tout, afin que ce soit bien moi, celui qui parle, celui qui demande, celui qui agit. Quelles sont les qualités de sœur Josefa Menendez qu'on retrouve dans la Vierge Marie, au point que elle aussi, la Vierge Marie, a vécu cette vocation, elle a été choisie. Bien, c'est pas comme chez nous, un effort pour essayer d'être humble en se disant « je vais regarder mon péché ». Je vais me confesser, et comme ça, petit à petit, je découvrirai que je suis quelqu'un de pauvre, un pauvre type, un pauvre pécheur. Ça, c'est notre humilité à nous. On travaille pour l'avoir, et on a du mal. Non, ce qui caractérise sœur Josefa Menendez, c'est qu'elle ne sait même pas qu'elle est humble. C'est aussi le cas de la Vierge Marie, puisque l'ange, quand il lui dit « tu es pleine de grâce », elle se demandait à qui pouvait s'adresser cette salutation. Elle se croyait pécheresse, puisqu'elle offre pour son péché 2 colombes au temple de Jérusalem après la naissance de Jésus. Cette humilité en acte, cette conscience d'être rien en acte, c'est quelque chose que Jésus seul découvre du haut du ciel, parce qu'il lit dans nos âmes, et c'est donc lui qui choisit d'appeler une âme à cette vocation. Et c'est ainsi que sur elle, le Christ pourra véritablement faire tout son travail. Lui confier même des missions de prière, parce que elle sera inconnue du monde, évidemment. Ça se passe tout par l'intériorité des souffrances offertes. Et donc, Jésus choisit Josefa à la fois comme victime pour les âmes, et en particulier pour les âmes consacrées. Parce que, il faut savoir, la consécration à Dieu comme prêtre, parfois comme religieux, est parfois une voie dangereuse. Dans la mesure où, surtout comme prêtre séculier, on choisit une vocation où on brille extérieurement devant un peuple qui écoute. C'est moins le cas actuellement peut-être en Europe, mais ça a été très longtemps le cas. Si bien que la vocation sacerdotale, saint François d'Assise pensait qu'elle était un piège dangereux pour le salut. Et il ne voulut jamais être prêtre à cause de ça. Il connaissait trop son orgueil. Eh bien, comme beaucoup de prêtres, à cause de cela, n'étant pas assez prudents, vont au purgatoire, sortent de cette vie avec beaucoup de fierté. Eh bien, elle était une victime consacrée dans sa vocation, particulièrement pour les âmes consacrées, et comme annonciatrice d'un message de miséricorde et d'amour à l'adresse du monde. Ça veut dire qu'elle a eu aussi, par sa vie, à expliquer théologiquement, à l'écrire ce que Jésus lui révélait sur cette vocation ultime. Pour elle, donc, parce qu'elle n'est
Elle est sans danger pour son âme, elle est tellement humble. Elle ira même jusqu'à devoir vivre la passion du Christ de manière charismatique. En réalité, pour les âmes inconnues, qui sont partout dans le monde et qui se font victimes, comme cela, parce que Jésus les appelle, quelquefois il n'y a rien, aucun charisme, mais seulement une vie au jour le jour terne et une petite prière pour les âmes du purgatoire, pour les âmes du purgatoire de la terre aussi. Eh bien, c'est ça, et ça provoque un effet fantastique. En réalité, il est fort possible que, à l'heure de notre mort, lorsque le Christ paraîtra, nous découvrions tous que quelque part, une petite âme, une femme simple, mariée quelque part, qui faisait son ménage jour le jour, a prié pour nous, ou pour nous sans le savoir, que tous ces mérites ont été attribués à notre salut, et que c'est grâce à ça que nous avons échappé à énormément de souffrances en cette terre qui aurait été indispensable pour nous sauver. La manifestation d'un tel amour nous bouleversera et provoquera le même effet, nous faisant échapper à ce que le Christ a vécu à la croix. Du moins, au côté absolu de la souffrance dans la nuit, dans le silence. Ces âmes l'ont vécu pour nous. Alors l'autre exemple charismatique que je voudrais prendre et qui illustre cette vocation, c'est Marthe Robin, la vénérable Marthe Robin, puisque son procès en béatification est ouvert. C'est pareil, elle ne choisit pas cette vocation. Le Christ lui apparaît et lui demande si elle veut bien offrir sa vie en victime expiatoire pour le péché. Et elle accepte. Elle a à peu près 20 ans. Tout le reste de sa vie, ce sera sur son lit, en vivant la passion du Christ à partir du jeudi, jusqu'à sa résurrection le dimanche. Alors extérieurement, comme elle a une mission de manifester cette vocation, il y aura des fruits visibles extraordinaires. Depuis son lit à Châteauneuf-de-Galore, elle recevra des milliers de personnes. Elle les rassurera, les fortifiera dans leur vocation. Elle sera à la base de pratiquement toutes les communautés nouvelles qui sont nées en France et qui sont les prémices du renouveau. Mais ça, ce sont des fruits extérieurs. La plupart des âmes victimes, leurs fruits, on ne les voit que dans l'autre monde. Parce qu'ils sont appliqués aux âmes à l'heure de la mort, lorsque tout d'un coup elles se rendent compte que quelqu'un a prié pour elles, alors qu'elles ne s'y attendaient pas. Elles accompagnent le Christ, accompagnées des saints et des anges à cette heure-là. Et d'autre part, dans le purgatoire qui suit, comme j'avais raconté tout à l'heure. Eh bien, pour Marthe Robin, il y a un récit qui manifeste comment, par sa souffrance, elle a vécu, on peut dire, le purgatoire d'une personne. Il s'agit de son frère, Henri. Henri était atteint durant sa vie de névralgie, c'est-à-dire de douleurs faciales terribles qui l'attaquaient tout le temps, qui l'empêchaient de dormir. C'était insupportable et un jour, n'en pouvant plus, il se suicida. On sait qu'à l'époque, il courait une théologie traditionnelle qui disait que lorsqu'on se suicidait, parce qu'on arrivait dans la mort en état de péché mortel, même de faiblesse, comme le cas d'Henri, on était damné. Cette théologie était une tradition, ce n'était pas la théologie catholique au sens propre qui ne s'était jamais prononcée. Mais elle avait toujours dit, l'Église catholique, que le suicide est un acte qu'il ne faut pas faire, parce qu'on se prive véritablement d'un temps de ce purgatoire important qu'est la terre. Toujours est-il que Marthe Robin, dans son extase, à partir du jeudi suivant, partit dans l'autre monde. Et on ne sait pas comment, on n'a pas de détails, mais elle se bagarra pour son frère, pour son salut. Peut-être pas son salut au sens qu'il se serait damné sans sa prière, parce que un homme qui a souffert tant, qui s'est suicidé, après, quand elle est revenue, elle a dit « Il ne faut pas condamner ceux qui le font, il faut comprendre ce qu'ils ont souffert. » Donc, qu'un tel acte dû à une telle détresse ne conduit pas dans l'enfer éternel. L'enfer éternel, ce sont des hommes démoniaques, c'est autre chose. Seulement, on peut imaginer que ce frère, de l'autre côté, regretta son acte, et qu'il le regretta tellement qu'il aurait dû subir, passer par un purgatoire assez important, pour que la dette de peine, si on peut dire, soit payée. Eh bien, il semblerait que Marthe Robin ait tout porté.
et qu'elle ne soit pas sortie de son offrande, de sa douleur, tant que son frère n'était pas rentré dans la vision béatifique. J'imagine que ça a dû se passer comme cela. Lorsqu'une personne se suicide, dans la faiblesse, c'est bien ce que j'indique là. De l'autre côté, évidemment, toute faiblesse a disparu, elle se retrouve forte. Et là, face au Christ, quand elle comprend à quoi servent toutes ces étapes de la vie terrestre, elle regrette. Le Christ, évidemment, lui, qui a tout souffert pour nous, il se fait son avocat. Il a dû lui dire, mais Henri, tu as fait cela parce que tu souffrais terriblement. Mais Henri, lui, devait se dire simplement, j'aurais jamais dû le faire, j'aurais dû tenir, j'avais ma sœur à côté, elle était stigmatisée, j'aurais dû vraiment tenir. Et lui avait tendance sans doute à se condamner lui-même. Et sa sœur, à ce moment-là, par une grâce de Dieu, étant sur terre, a dû, je dirais, se bagarrer pour le convaincre en disant « Tant que tu n'auras pas accepté qu'il ne faut pas que tu payes, que véritablement, si tu as fait cela, c'est parce que tu ne pouvais pas autrement. Eh bien, tant que tu ne l'auras pas accepté, je ne te lâcherai pas. Je souffrirai pour toi. Accepte simplement la miséricorde de Dieu. Entre maintenant en disant que tu n'es pas digne, d'accord, mais entre dans la vision béatifique. » On peut dire que le passage par cet état d'âme de Zachée, tu verras, je rembourserai tout, un jour je serai digne de toi, elle lui a évité, elle l'a convaincu. Et on peut dire que ça a été assez facile parce que Henri avait tellement souffert que son âme était préparée. On sait bien que les pauvres pécheurs vont bien plus vite que nous, qui ne souffrons pas tous, au paradis. Jésus l'a dit à quelqu'un qui était un scribe, je crois, du peuple juif à propos des prostituées et des pécheurs. Il n'empêche que il y a là le travail, une fois de plus, de ces âmes victimaires, de cette vocation particulière. On voit donc que c'est à la fois quelque chose de profondément mystique, mais de profondément concret. Et donc, en se souvenant de l'exemple du prisonnier et du caillou qu'il reçoit au bout de 20 ans, on comprend le mécanisme de cette communion des saints, qui est, je dirais, le cœur du mystère catholique. Nous ne sommes pas sauvés que par le Christ seul, mais par son Église qui complète ce qui manquait à sa passion. Et par notre propre oui, évidemment. C'est véritablement une alliance dans une famille unie, où chacun porte les souffrances de tous et le convainc d'entrer dans la vie éternelle face à un Dieu miséricordieux qui sera notre avocat. Alors, est-ce qu'il peut exister un ordre religieux qui serait centré autour de cette vocation de victime expiatoire? Au XIXe siècle, ça a été tenté. En réalité, la spiritualité est tellement humble, tellement petite, tellement profonde que je pense qu'il faut probablement avoir atteint ce que sainte Thérèse appelle la 7e demeure pour la vivre. La 7e demeure qui n'est pas, comme on le dit souvent, quelque chose de grandiose, avec des états mystiques intenses, etc. Ça, c'est uniquement quand Dieu veut manifester qu'une personne est dans la 7e demeure. La 7e demeure, c'est pas ça. C'est l'état d'une âme qui n'a plus d'illusion sur elle, tellement elle a connu la souffrance, la nuit de l'esprit, l'absence du Christ. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je crois que avant, tout ce qu'on peut faire, c'est quelque chose qui ressemble. Ce que je racontais par rapport à l'attitude de ma sœur et de la prière pour les âmes du purgatoire. Je pense que sur Terre, donc, en visant une chose aussi ultime, on ne peut que humblement y tendre, mais avec le risque de se perdre dans un chemin où on croit être arrivé. Pour montrer un exemple de ce que je veux dire, je me rappelle d'une dame chrétienne qui un jour me disait, avec un regard scrutateur et condamnateur, « Si tu savais à quel point j'ai souffert ». Et c'était quelque chose qui ne sortait pas de l'Esprit Saint. Je crois qu'elle s'était attribuée cette forme de vocation et que du coup, elle en développait une forme de fierté, ce qui montre qu'il y a un certain danger spirituel. Par contre, je pense que là où cette vocation est vécue le plus profondément, c'est dans ce qu'on appelle le 6e purgatoire, le parvis du ciel. Donc les âmes qui sont
prêtes à entrer dans la vision béatifique, mais qui n'y sont pas encore entrées. Ces âmes-là ont véritablement souffert le désespoir, comme je le disais, de mon grand-père tout à l'heure, mais à un moment donné, les choses se sont pacifiées. Elles sont sans illusion sur elles, véritablement, et là, depuis ce purgatoire, elles peuvent prier pour nous, véritablement. Elles se font spontanément collaboratrices du Christ, qu'elles ne voient pas encore, qu'elles ont vu à l'heure de la mort, mais elles se souviennent de ce qu'elles ont vu. On pourrait objecter à ça que saint Thomas disait que les âmes du purgatoire, après la mort, souffraient tellement qu'elles ne pouvaient rien, ni pour nous, ni pour elles. En fait, il y a plusieurs étapes de ce purgatoire. Et au terme, elles ont atteint la fameuse 7e demeure de sainte Thérèse. Elles sont pauvres, et le désespoir redevient plus paisible, tellement leur cœur est laminé. On a des limites à la souffrance, donc véritablement elles le font. Sur terre, eh bien, la vocation de victime passe souvent par une humble prière à travers les indulgences que propose l'Église. Donc un petit peu ce que je racontais et qu'a pratiqué ma sœur par rapport à mon grand-père. C'est déjà pas mal. Et maintenant, si le Seigneur veut bien appeler quelques-unes qui sont comme Marthe Robin, toute humble, sans illusion sur elle, alors on peut dire qu'elle porte le monde.